ça va? Allô, bonjour, ça va bien, toi? Salut, Brian Piton, comment tu vas? Oui, ça va bien, bonjour, toi, ça va bien? Ça va très bien, Bon, merci. bonjour Merci Marie-Ève d'être là. aussi. Ah, ben, Moi merci à aussi, vous ça va autres. bien. Yes! Marie-Ève qui est là, moi, dans mon écran. Moi, vous êtes au milieu et à droite pour moi, je suis à gauche. De même, genre. Il faut Exactement. me mêler, là. Faut me mêler bien raide, là. Je sais plus là-dedans. Sérieusement, merci d'être là. plaisir. Ça fait ultra longtemps qu'on s'est pas vu. Comment vas-tu? Ça va bien, là. Ça doit faire quoi? Ça doit faire une semaine que je sais que je m'en viens ici parler de mes peurs. Fait que j'ai ressassé tous les moments où j'ai eu peur dans ma vie. Fait que j'ai comme un petit stress. Je suis bien nerveux. J'ai peur que tout m'arrive en même temps, mais sinon, ça va bien. Ah non, t'as comme fait des C'est pas vrai, triggers. je suis stressé que ça. Ouais, non, c'est pas si pire que ça. Non, j'ai eu moins peur dans ma vie que je pensais que j'avais eu peur. Ça a été Ok. un bon exercice de repenser à ça. Vous autres, comment ça va? Ouais, moi, ça va super bien. Moi, j'ai hâte d'entendre c'est quoi la peur de ta vie parce que, tu sais, je te connais depuis un bon bout de temps. On dirait que je suis pas capable de t'imaginer avoir peur. C'est Vous quand connaissez quasiment de quand où? même. J'aime ça savoir ça, moi. Vous connaissez de où, vous autres? C'est mon frère. Ouais, exact. Hmm. On se connaît à l'école. Ah, OK, vous étiez dans la même année. Ouais. Ouais, exactement. À ma première année. Ouais, c'est ça. 2016 que t'as fini, hein? Ouais, c'est ça. On est rentrés en même temps. Mais on n'est pas dans le même programme, là, mais on avait une couple de cours ensemble, là, tu sais, comme le français fort. C'était ça, oui. là. L'école du Toi et meuble, moi, en passant, Brian. on n'avait pas spécifié. Oui, l'école du meuble. spécifié. Toi et moi, Brian, on s'est rencontrés dans les bars, sur les planches. Et voilà, Voilà. apprendre le beau métier de l'humour sur le tas, voilà, sur la scène. Et voilà. Ah, ben, Dans c'est les cool. bars. Fait que là, familier avec le concept, pour ceux que c'est la première fois qu'ils entendent le concept ou qu'ils le voient sur Internet, c'est le podcast s'appelle La chienne de ma vie. Donc, un artiste vient nous raconter la fois où il y a eu la chienne de sa vie. Là où les fois. Célèbre à toi. Donc, toi, ça se passe quand? Ben, c'est ça, là, j'ai pensé, puis c'est ça, je me suis dit que j'ai pas eu beaucoup peur dans ma vie, comme Ok. c'est tough de cibler la fois, ou ben, c'est parce la fois, c'est comme, pas que c'est plate, là, mais, tu sais, mettons, des fois que je suis plus stressé dans la vie, mettons, comme, tu sais, je me suis dit, j'aime pas bien mes films d'horreur, si on regarde un film d'horreur, mais ça, c'est dull un peu, ça fait comme, c'est une émotion forte que j'ai pas beaucoup vécu, la peur, mais je pense que ça serait, au début de la pandémie, 2-3 jours avant, que tout ferme puis que ça dans ma tête c'est le 12 mars que tout a arrêté. Ouais. Puis c'est le 9, 3 jours avant, j'ai fait un accident de voiture en me rendant à un spectacle à l'Apocatière avec Marc-Antoine Lévesque. Ah, ouais. On se rendait là-bas, puis dans le fond, c'était il neigeait. Puis c'était un petit peu mais c'est pour ça que je dis c'est sur le coup, j'ai pas eu peur, ça a vraiment comme passé très rapidement, mais là ça va pas prendre une demi-heure à raconter ça là, mais ça a vraiment comme été étalé sur plusieurs mois après dans le fond, c'était comme une demi-heure de passer Québec sur la 20, puis là il neigeait, puis c'est même pas un cas où on allait à 185, là j'allais à genre 175. C'est ça qui conduisait, OK. Oui, c'est moi qui disais. Mais non, j'allais à comme 100, mais c'est que j'ai voulu dépasser la voiture en face de moi, puis tu sais, c'est comme dans un petit tournant en changeant de voie, j'ai comme perdu un peu le contrôle, je l'ai rattrapé, mais là dans le tournant, ça, tu sais, j'étais comme le devant dans une voie, le cul dans l'autre, fait que là, tu sais, il y avait de la neige entre les deux voies, fait que j'ai juste voulu terminer tranquillement, puis là, ça a commencé à y aller de même, j'ai voulu m'enligner dans le terre-plein, dans le tournant, pour faire comme, bon, mais là, c'est sûr que je perds le contrôle, fait qu'au moins, on va juste comme arrêter dans la neige, puis je vais, tu sais, on va y aller pendant une dizaine de mètres, puis ça va... C'est va fou, un t'as coussin. le temps de tout penser à ça, hein? T'analyses, t'es comme... Ben, puis c'est ça s'est passé en 6 secondes au total, là, tu sais, même pas. Mais c'est ça, là, comme en arrivant sur la neige, là, on a vraiment flippé. Fait qu'on a fait 2 tours. Hein? Puis, ouais, Des tonneaux, là. Ouais, on a fait des tonneaux, puis on s'est arrêté sur le toit du char. Puis c'est ça, mais sur le coup, on a vraiment été les deux très... on a comme... Tu sais, on est devenu ultra calme, comme bon, mais ça arrive. Moi, mon réflexe a été de penser à ça comme une raide de manège, là, tu sais, là, comme ça arrive, je peux rien faire, je suis dans le char. Mais en arrivant sur le toit après, moi, j'ai crié les 8 tabarnaks les plus forts que j'ai jamais crié de ma vie. Mais c'est pour ça que je dis, j'ai pas eu comme peur sur le coup, parce qu'on était corrects, les deux notre plus, on s'était coupé un peu sur le même petit doigt, les deux. Mais voyons, c'est Ben, bien C'est la cute, cicatrice?
comme ça, fait qu'on avait ça. Non, c'est ça, c'est juste vraiment une petite coupure de vitre, genre, tu sais, mais j'ai gardé les yeux ouverts tout le long pour comme voir ce qui se passait, puis j'étais juste en crise que le char soit pété. Ben voyons. Sur le coup, quand on était sur le top, parce que ça faisait 2 mois que je l'avais, puis ça me faisait chier, mais après ça, comme quand j'ai vu qu'il était correct, puis on bougeait, puis c'était chill, le char est comme pété, puis j'ai fait, ok, ben y a personne de blessé, personne de mort, fait que le char est brisé comme un petit bébé, ça me fait chier. On est sorti, puis on a annulé le show, là, tu sais. Mais tu vois, c'est un classique, ça, de genre être fâché. D'habitude, c'est ça. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'accidents, vu que je suis paramédic aussi dans ma vie. Là. Oui, c'est vrai, ben oui. Puis c'est le classique qui fait dire comme, OK, les gens sont pas blessés. Quand ils sont en tabarnak, que leur char est pété, Ouais, parce qu'ils sont pas blessés. Quand ils sont ultra blessés, ils sont comme, je m'en calisse du char, je veux juste mon bras, tu sais, comme. Hey, Seigneur, c'est-tu terrible? C'est un peu paradoxal, ouais. Mais tant mieux, ça veut dire que le char a tout absorbé. Ben oui, hey, mais tu sais, après ça, en rentrant dans l'ambulance, tu sais, comme, tu sais, ils ont pas ben tu sais, ils nous conseillent quand même d'aller à l'hôpital, même si comme ils nous évaluent un peu, fait ben vous êtes pas obligés, mais juste pour tu viens de faire un accident de char, va donc à l'hôpital, imbécile, tu sais, mais moi, la façon que ça, on n'est pas allé finalement parce qu'on était correct, puis on était comme, on avait encore une petite chance d'aller au spectacle quand même à ce moment-là. Finalement, on n'est pas allé, mais comment la pression puis le stress, parce que c'est ça, sur le coup, ça a pas été une peur, mais ça s'est étalé sur comme 1 an, quasiment après pas des affaires de flashback de guerre ou rien, là, mais juste comme... T'es en post-traumatique, là. Ben, c'est ça. Mettons, l'été d'après, j'ai voulu comme me forcer le plus rapidement possible à conduire des longues distances, entre guillemets. Fait que, mettons, j'avais passé une fin de semaine à Charlevoix. Fait que, comme c'est moi qui va chauffer jusqu'à là-bas. Bon, puis la première demi-heure, j'étais... C'était pas une piste de Formule 1. Tu sais, j'allais bien lentement sur l'autoroute, mettons. Mais c'est ça. Il y a une fois aussi... mettons, pour cette peur-là. Il y a une fois, j'ai rêvé à un zombie, ça m'a fait bien peur. Ça serait ça. Un zombie qui fait des tonneaux. Mais moi, on dirait que connaissant toi puis Marc-Antoine, on dirait que l'image que j'ai, tu sais, vous faites des tonneaux, puis là, il y a comme un long silence, puis là, après ça, vous regardez votre petit doigt, puis vous voyez votre cicatrice, puis vous regardez, vous faites « Ah! » Hey, tu sais... Mais non, mais c'est parce qu'en plus... Ah, mais oui, mais les deux ici, mais c'est parce qu'on se regarde, puis là, moi, j'ai comme pas analysé au début, j'étais tellement pas dans, on vient de faire un accident de char que tu sais, moi, mes parents sont à Québec, je viens de Québec, fait à une demi-heure après, tu sais, on est quand même proche d'où ce que, je savais que mon père était en ville en plus pendant cette journée-là, fait qu'en tout cas, j'ai fait comme bon, ben, on est correct, on ira pas au show, au pire, je vais appeler mon père qui vienne nous chercher, il peut nous lifter jusqu'à là-bas ou jusqu'à chez mes parents et tout, puis il fait ben non, mais appelle la police, c'est quand on vient de faire un accident. Je fais, ah oui, c'est vrai, c'est quand même grave. Mais c'est ça, excuse-moi, je coupe à une question parce que Nadine, quand tu perds ton bras, t'as encore la capacité, tu perds pas connaissance automatique? Ben, ça dépend. On dirait que ça m'est stické dans ma tête, cette question. Ça dépend de quoi? Ben, ça va dépendre de ton adrénaline, ça dépend du sang que tu perds, ça dépend de comment, tu sais, tu peux tomber sa connaissance puis revenir tout de suite aussi, là. Des fois, ça va dépendre. Il y a des gens en choc, tu sais, qui sont proches de mourir, qui vont avoir comme un genre de regain d'énergie. Tu sais, parce que toute l'énergie se concentre à faire survivre les organes aussi. En tout cas, c'est pour ça. Je me demandais tout le temps, tu sais, comme, tu sais, les animaux aussi, ça arrive. Fort, tu sais, vraiment fort. Comme, c'est dégueu, puis ça n'a pas rapport avec l'histoire. Mais une fois, j'avais eu un gars qui s'était fait rentrer, qui s'était fait kicker par un taureau dans le chest. Tabarnak! Mais comme où c'est pas drôle, il est mort. Ah mon Dieu Seigneur, ok, bon. Mais... dans quel contexte, là? Ouais, c'est ça, c'est pas c'était un rodéo. En campagne. Puis c'est ça, tu sais, le gars, mettons, là, juste pour te dire à quel point, comme 5 minutes avant sa mort, peut-être, là, il était couché sur une planche sur le dos. Puis il était capable, là, même qu'il était strappé puis tout, là, pour partir, il était capable de se revirer. Fait que t'as vraiment l'énergie de la faim en choc, là. Fait que c'est pour ça que je disais ça, mais tu sais, c'est des détails. Mais... non, mais c'est rien de semblable, tu sais, mais comme c'est ça, moi, j'ai la façon, après, là, une demi-heure, 1 heure, là, de comment me sentir bien speedé, là, puis juste comme... Moi, comment ça sortait, c'est que j'arrêtais pas de sacrer, tu sais, chaque souvent dans la vie, mais c'est les ambulanciers qui ramassent, mettons, mon sac à la top, je fais, ah, merci, tabarnak de calice, puis ils font comme, ok,
ça va, tu sais, mais t'as moi, pas que les animaux, excuse, Nadine. Ah non, vas-y, c'est moi qui te coupe, j'arrête pas parce que, tu sais, j'ai pas souvent le témoignage de quelqu'un dans l'accident. Tu sais, comme t'as regardé, t'as pensé, ton cerveau il a dit, check qu'est-ce qui se passe quand on fait des tonneaux, c'est quand même fort, là. C'est quand même... C'était comme le côté aussi, genre, je sais pas si la vitre pète puis il y a de quoi qui est pour m'empaler à la tête, je veux pas le voir, en fait, là, mais en tout cas, je me suis juste dit, je vais me garder les yeux fermés. Je sais pas pourquoi, les yeux ouverts, je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai gardé les yeux ouverts tout le long, mais ouais, c'est ça, j'étais comme content qu'on soit correct les deux au final, tu sais. Oui, c'est comme pour garder un contrôle, un peu que tu gardes les yeux ouverts. Tu peux rien faire, mais au moins, tu es conscient, tu vas le savoir avant de te faire transpercer la tête par un... Ouais, exact, c'est ça. Mais je serais pas calme, on va le savoir avant. Ben, je te comprends. Mais c'est ça, c'est vraiment le contrôle, là, je peux plus rien faire pour la voiture, fait qu'au moins je vais voir comme me donner un semblant de contrôle, mais t'allais dire même chez les animaux, puis ça m'a fait penser à Five-O, à ton cochon. Est-ce qu'il a fait un accident de char, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi dire, en fait, excuse. Non, il n'y a pas, il a pas encore fait d'accident de char, là, mais peut-être bientôt, là, il commence à me gosser. Ouais, non, mais il boit, là, c'est ça le problème. C'est sûr. Mais toi, là, ça n'a pas dû aider, tu sais, pour ton PTSD, genre, là, ça n'a pas dû aider que, tu sais, la pandémie a pogné, t'as plus fait de route pendant un astine de bout. Puis là, quand t'as pris la roue après, t'as dû avoir comme un petit peu de... Ben, ouais, c'est ça, c'est sur des stress, mettons, c'est drôle parce que là, j'avais même pas pensé à ça, mais moi, j'ai passé les 2 premiers mois de la pandémie, justement, on les a passés comme en famille à Québec. Mon frère et ma soeur sont venus aussi, puis on était les 5 dans la maison. Puis il y a eu 1 ou 2 fois où, tu sais, mettons, tu sais, parce que tu restes dans la maison journée longue, puis tu sais, mettons, la nuit, quand je suis rendu tout seul, tu sais, puis là, c'est comme, OK, ça fait 1 mois et demi que je suis là, puis il se passe rien, j'ai plus de vie sociale ni rien, de me demander comme, hey, je suis-tu mort, dans le fond? Puis c'est ça, je sais pas c'est quoi mourir. Fait que qu'est-ce que c'est? J'ai gardé les yeux ouverts, puis là, ça a arrêté. J'ai pas senti de blessure ni de douleur de ce que j'aurais dû avoir. Puis là, la mort, c'est juste la même vie, mais avec des affaires super bizarres comme il y a un virus qui arrive de Chine puis qui fait comme bon, mais restez tous à la maison, ça fait 100 ans, c'est pas arrivé. Puis là, c'est pas vrai, c'est ça. Ben non, puis je suis OK, le tabarnak des boss, Brian, là, va en bas, prends un pogo puis un verre d'eau, là, ça va bien aller, là, tu sais. Ou ton âme, quand elle est morte, est allée dans la maison de tes parents. Hey, puis dans le fond, toi, tu les vois, mais eux, ils te voient pas. Tu sais, mais ça a été une grosse semaine plaisante, là. Vraiment, là. Mais fais attention, juste quand tu vas reprendre la roue en hiver, plus, même si ça fait ben longtemps, ça se peut que tu as un trigger de neige. Tu sais, si jamais ton cul, il part juste un peu, là, la misère à respirer. C'est la phrase, si jamais ton cul, il part juste un peu. Juste un peu de même dans le banc, je fais « Oh, pas l'air, OK, bon. » Puis, est-ce que tu as des phobies ou des trucs que tu as peur en général? Ou, tu sais, les serpents, les araignées? Ben, c'est ça. Très classique. La vitre. J'ai les araignées, oui, c'est 1000%. Ça, quoi que c'est mieux. Tu sais, les petites araignées, c'est vraiment plus pire. Mais mettons, tu sais, j'étais allé à l'animalerie il y a pas longtemps pour acheter de la bouffe à mon chat, puis j'ai des places qui a des migales, des araignées, des tarentules. Je n'ai pas vu, mais j'étais juste nerveux de s'il y en avait, là. Tu sais, ça, je suis bien... Moi, tu dis le mot tarentule, là, puis je suis même pas capable d'y penser. Moi, je vais pas faire ma smart, là, mais tu sais, moi, j'écoute bien gros Dr. Phil, là. Puis, tu sais, il parle de phobie, puis tout, puis il dit comme, des fois, pour guérir une phobie, il faut que tu t'ailles au bout de ça, ou une peur, n'importe quoi. Là, t'es comme, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, c'est quoi le pire? Tu sais, s'il peut arriver ça, si ça arrive, ben ouais, puis après, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est dégueulasse, ici. OK, fait que c'est juste dégueulasse. Fait que tu trouves ça dégueu, une tarentule. Moi, je vais soigner. C'est désarrangé. Mais il y a aussi c'est vrai que c'est dégueulasse, mais il y a aussi l'aspect venin que je le sais, tu sais, là, il y a aucune araignée qui peut me tuer ici, mais des grosses araignées, c'est, j'ai un peu tu sais, un peu hypocondriaque aussi, puis c'est avec la peur du venin, je me dis comment, mettons, y a-tu une affaire vénéneuse sur ses pattes qui va faire en sorte que la tête va me grossir 6 fois la taille puis elle va exploser. Tu sais, je sais pas, là, mais comme ça c'est une bonne phobie. Les hauteurs aussi, j'ai le vertige, pas pire. Il faudrait pas qu'on soit en couple ensemble, hein? On serait
Moi aussi, même peur, les le araignées, le vertige. vertige, j'aime ça. Mais le vertige, j'essaie de le challenger un peu plus. Là. C'est plus facile que les grosses araignées Ouais. aussi ici. Là. Mais, tu sais, mettons, il y avait une fois, là, c'est aussi juste un peu avant la pandémie, là, comme une couple de fois avant. J'étais allé faire un show à Voltige, une place de parachute à Joliette. Puis, tu sais, comme la paye du show, c'est genre le souper puis un son en parachute. Tu sais, puis j'étais comme, hey, non, c'est hors de question que je fasse ça. Ah ouais, tu l'as pas fait? Ouais. Ben non, mais finalement, j'ai fait quand même, je payerais pas 400$ pour aller faire un son en parachute. Fait que si je me le fais offrir, je vais y aller. Puis il y avait Marilyn Gendron, Anthony Rémillard aussi. Puis là, j'ai un blanc, je m'excuse à tous les autres qui étaient là que j'oublie en ce moment, mais on a fait le son en parachute. Puis ça j'ai pensé, le 30 secondes avant, là, je pensais que j'allais péter une crise cardiaque dans l'avion, là, c'était terrible. Ben oui. Non, je n'ai fait Aïe. 2, mais je m'en suis sorti aussi comme ça. Excusez-moi, non, ça a été J'ai correct. souvent cet exemple-là, mais tu sais, le gars, là, qui c'était comme Gara, le gars, là, c'était genre une commandite Félix de Red Bull. Baumgartner, le gars de... Oui. Ah, je connais le nom par cœur, mais oui, c'est Qui ça. ça, Guillaume Lemaitre-Vierge? Qui ça? Il s'est lancé en bas de la stratosphère, genre. Oui! Puis tu le vois, là, il perd conscience à un moment donné quand Ah oui. il revient. Ah oui, ben c'est ça, il y a eu quoi? Il y a eu genre 10 secondes qui avait plus conscience, là, tu sais, qui faisait juste flipper dans les airs. Je fais, hey, faut-tu... Tu sais, entre ça, puis genre aller à le frier aujourd'hui, là, pourquoi tu fais ça? Voyons donc. Mais t'es calme. Tellement. Mais les vidéos que je suis pas capable de regarder, mais je regarde quand même, c'est, tu sais, là, ils font du roofing. Hein. Tu sais, les jeunes qui bossent ces toits puis les hauteurs, là, tu sais, ils sautent d'un toit à l'autre, puis ils font Genre comme, de mettons... parcours, là. Oui, mais sur des astis de haut toit, là, puis mettons, il y en a qui font, ça, tu sais, ils calculent leur affaire, là, ils font une culbute de bébé Lala, là, mais ils atterrissent comme leur culbute, c'est vraiment juste, ils finissent assis, mais sur le bord, là. Puis il y en a un, c'est un Japonais pour ramasser de l'argent pour son mariage, parce qu'il venait demander sa blonde en fiançailles. Il a fait, tu sais, du roofing puis tout. Puis tu le vois comme il est en haut, puis là, tu sais, il essaye de se repogner, puis à un moment donné, comme il fait juste décrocher, genre, puis comme il saute dans le vide parce qu'il voit qu'il sera pas capable, puis il meurt, là, tu sais, c'est... Hein? Oh oui, c'est Ok, je pensais que ça épouvantable. finissait bien, cette histoire-là. Sacrément. Non, ben c'est peut-être qu'il s'est marié puis il pense qu'il est pas mort, mais dans le fond il est mort là, mais non, Il est dans la maison de ses parents. C'est marié. Ça, hey, sacrément. Ah, puis tu le vois, il y a le vidéo là, tu sais, je sais pas pourquoi je l'ai regardé là, j'ai entendu ça à la radio, puis j'étais comme oh, mon Dieu, tu sais, j'ai regardé, c'était épouvantable là, tu sais. Checker les vidéos de regarder ces vidéos-là. Tu sais, genre, mettons, là, quand ils ont dit Rocco Magnotta, là, est-ce que vous l'avez regardé, ça? Ça, là, non, ça, ben, tu l'as-tu vu, toi? L'avez-vous vu, vous autres, oui? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai écouté parce que c'est comme pratiquement à côté de chez nous. Ah ouais, non, c'était proche, hein, c'était... Mais c'est pas pour ça que je l'ai regardé, c'est parce que j'ai un problème mental, là. Mais c'est que je l'ai vraiment, je l'ai écouté. Dark. Mais tu l'avais cherché ou tu te l'as fait envoyer, genre comme, hey, c'est ça, ben, envoyer, pas juste, genre, t'envoies pas ça à des contacts random de même, là, mais comme juste, vous en parliez pis c'est comme, en passant, le lien, c'est ça, genre. Non, c'est pas de vos affaires. Non, oui, j'ai cherché. Ben non, je comprends. J'ai des amis qui l'ont fait aussi, puis j'étais comme, tu sais, ça me tentait pas, tu sais, je dis ça, j'y avais pensé faire comme mais non, c'est le genre d'affaire que je sais que ça me resterait dans la tête jusqu'à juste regarder le documentaire sur lui qui Don't Fuck With Cats, là, juste ça m'avait shaké. Ça, j'étais à un show à Gatineau, je pense, mais tu sais, ils nous font dormir dans un motel, puis je regarde ça de même à 2h le matin en revenant du show sur mon laptop, là, même dans le lit, puis j'étais comme, je me suis rendu compte que j'avais laissé la porte débarrée, puis j'étais là, je me sens pas bien, là, tu sais, fait que non, j'ai pas regardé ça. Ben, moi, je me sens juste mal parce qu'on voyait pratiquement rien, tu sais, puis c'était vraiment mal fait, là, sa caméra, c'était de la merde, mais sauf que moi, je me suis senti mal de l'avoir écouté parce que j'ai trouvé que j'ai manqué de respect envers l'humain. Ouais, vraiment, parce qu'après ça, je me suis dit, tu sais, j'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un, tu sais, je me suis senti mal pour ça, tu sais. On est tous le show de quelqu'un. Ouais, je sais, mais tu sais, c'est ça qui... Ben, au moins, tu y as pensé puis tu as eu la réflexion, là. C'est pas, tu sais, il y a du monde qui ont écouté ça, qui ont fait comme, check, c'est dégueu. Ah, comme, hey, là, comme c'est terrible, cette vidéo-là, là, voyons donc. Ah, et puis il y a du monde qui sont allés, là, tu sais, comme il y avait des trucs organisés, là. C'était comme
toutes les places sur Rocco Magnotta, ils fréquentaient la maison, puis tout. Il y a des gens qui voyageaient jusqu'à Montréal pour faire le tour, si tu veux, puis on a des photos. Ouais, non, fait que je suis pas sûre. Ouais. Ça, c'est fou comment, ça m'a fait penser à quelque chose. Je savais pas qu'il avait fait ça pour Magnotta, Montréal, mais comment avec le temps, ou avec, ça devient comme, pas moins pire, mais tu sais, parce que j'ai fait, quand une couple d'années, on avait fait, moi et ma famille, à Londres, la tournée comme Jack l'Éventreur, il est arrivé telle affaire ici, puis telle affaire là et tout, puis tout le monde, tu sais, c'est quasiment s'ils vendent pas des t-shirts de comme, hey, malade! Puis tu fais, non, il a quand même tué de façon dégueulasse beaucoup de femmes, du gars-là, tu sais, puis tu fais comme, tu te sens mal après. La boîte à lunch pour les enfants, Jack l'Éventreur. Ben oui, c'est comme c'est que c'est loin, puis t'es pas sûr si c'est accurate, tu sais, si c'est vraiment accurate ou si c'est vraiment c'est sûrement arrivé pour vrai, mais tu sais, quand c'est vieux de même, je sais pas. C'est bien distancé. C'est presque aussi cool qu'un film d'horreur, une fiction, genre, mais tu sais, c'est arrivé. Fait que c'est yark, là. Freddy Krueger, c'était peut-être vrai, cette histoire-là, je sais pas, là. Ah là, moi, les rêves puis la mort, là, comme là, ça me fait des réflexions pour des décennies, là, je vais avoir peur d'être mort pour les prochains 20 ans. Ben là, mon beau Brian, on va te réinviter. Ben oui, si tu meurs pas. J'ai bien peur. Ben oui, je raconte ça. Moi, je dis j'ai pas plein peur. de peur, c'est malade. Moi, ben oui. Ah oui, C'est fou à quel point, tu sais, comme avant de commencer ce projet-là, on s'est dit, quelqu'un a au moins une histoire à raconter de peur. Puis finalement, les gens en ont comme plusieurs phobies. Tu sais, plus ils creusent, plus ils sont comme, oh my God, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Peut-être qu'on a fait des problèmes aux gens. On est en train de briser la communauté. Moi, j'avais une question, si on a le temps, là, je sais pas, peut-être sans question bien rapide, là, mais comme j'avais peut-être inclus aussi, puis sinon j'en parlerai plus tard ou une autre fois, mais les fantômes, je me dis que non, mais j'ai une petite phobie. Je me dis, tu sais l'affaire de te tenir devant un miroir puis dire Rosemary. Ouais, c'est ça. J'ai peur de dire une fois même, là, 3 fois puis tout ça. J'ai pas peur dans le jour, mais rendu tout seul chez nous, je suis comme là ça me rend nerveux dans la salle de bain. Mais ma question c'était, est-ce que ça c'est dans vos phobies, et si oui, avez-vous une anecdote que vous avez déjà vu un esprit? Tellement, je vais le raconter super vite parce qu'après, on veut savoir où est-ce qu'on peut te voir cet automne, là, super vite. Donc, t'es au secondaire, puis je le sais encore que c'est... OK, ben, j'ai commencé en 6e année, on avait celui de secondaire, c'est poche, OK? En 6e année, on est allé dans une église, puis je m'en souviens plus c'était quelle fête. Puis chaque élève s'était fait remettre une feuille avec une prière d'un côté, puis l'autre côté, c'était une chanson. Puis on s'en allait tous à l'église pour célébrer ça, puis on avait notre feuille pour chanter à la toune puis dire la prière. Tout le monde avait eu la même. Puis là, moi, je suis bien parano, c'est les fautes. Là, fait que j'avais corrigé au plomb les fautes dans la toune puis dans les prières. Fait qu'on commence à dire la prière. Je vous jure, je suis pas conne. Il y a des gens qui s'en rappellent encore, là. Les mots s'effaçaient. Hey. Yo, les mots s'effaçaient, puis à la fin, ce qui restait sur ma feuille, c'était juste mes petites corrections. Puis tu sais, des fois, je me demande, j'ai-tu tellement fait de buvard dans ma vie que j'ai pensé à ça, puis je demande à d'autres mondes qui sont comme, oui, c'est vraiment arrivé pour de vrai. Puis j'ai comme commencé à capoter, puis mon prof est venu me chicaner. J'étais comme, oui, mais monsieur, tu sais, les mots, ils s'effacent. Puis t'es comme, moi, c'est bien grave, ça encore. Arrête de parler, on est à l'église. Mais voyons, c'est qui, lui, le sorcier en chef? Ben oui, quel fou, lui, là. C'est lui, c'est ça. Peut-être qu'il m'a fait une joke, puis tu sais, l'encre, c'était de la piste, puis ça... Je sais pas, mais c'est arrivé pour de vrai. Hey, c'est sérieux. Mais je pensais qu'elle disait que comme les mots qui restaient, ça faisait un message genre regarde derrière toi ou un truc comme. Je sais pas checker, mais je pense pas. Hey, tu sais, ou c'est une pub finalement, genre pizza spéciale à côté. Subaru. En tout cas, mais Chris, c'est bon ça. OK, ben moi aussi, je vais aller vite de bord. Oui. Mais moi, je suis pas une believer de tout ça, là, les fantômes pis ces affaires-là. Fait que quand quelqu'un me raconte des trucs de même, là, paranormal, je suis comme, tu sais, ça va être long. Mais ça va justement avec mon travail. Quand, mettons, quelqu'un est décédé, on dirait que, là, c'est vraiment, là, j'ai jamais raconté ça à personne. Quand quelqu'un est décédé puis on fait du RCR dessus, on dirait que j'ai souvent l'impression que c'est vraiment un corps vide puis que c'est comme, c'est terminé. Ouais. Et les fois que je me suis acharnée en me disant comme, non, j'ai l'impression qu'il y a encore un esprit dans ce corps-là, whatever, on a sauvé sa vie. Fait qu'en tout cas, wow!
c'était juste arrivé 4 fois, moi, que j'ai réussi à ressusciter quelqu'un, comme on dit. Ben, tu sais, c'est pas beaucoup sur 20 ans, mais quand même. Mais c'est quand même. Ces fois-là, on dirait que je sentais comme que, tu sais, dans le corps, il y avait encore une âme. Puis, y a-tu une fois où tu as ressenti ça, mais que tu t'es pas acharné? Non, je m'acharne tout le temps, mais tu sais, on dirait que je le filais plus. Tu sais? Ah, ouais. Je m'acharne dans le sens que je fais mon protocole au complet, là. Je fais pas t'es pas comme ça, n'est pas content! Ressortez-le, on va essayer. Fait que c'est mes seuls sentis paranormaux, là, mais c'est ça. Wow. Mais ça, t'as directement une implication avec aussi, là. C'est vraiment fou comme c'est ça. Toi, t'en as-tu, Brian, ou? Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que j'aime ça les entendre et les écouter, parce que tu sais, des fois, ben là, tu sais, c'est pas pour rire de ça du tout, mais c'est parce que j'aime ça en entendre des particulières ou des pas juste, tu sais, je me suis reviré dans le miroir, j'ai vu une silhouette, tu sais, ou quelque chose de même, mais c'est le fun aussi, mais tu sais, comme, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté une fois, tu sais, comment, ouais, ben, comme la manifestation qu'il y avait eu, c'était, je pense que ça fait longtemps, là, c'était au travail, mais c'était genre, je pense que c'est son grand-père qui était mort cette fin de semaine-là, puis c'était comme mon ami, mon collègue avait comme un examen important le lendemain, une couple de jours avant. Puis le matin, j'ai vu un truck d'où ce qui travaillait passer sur l'autoroute, c'était un signe que ça va bien aller. Puis j'étais comme, ben ça se peut que t'aies juste vu un truck aussi. Là, c'est pas tant une manifestation que t'as fait des liens dans ta tête qui s'expliquent très bien par le fait que Chris, comme moi, t'aimais cette personne-là pour décéder, là, tu sais. Puis t'as pas étudié. Ma soeur elle-même, la journée, comme parce que nous deux, ma soeur et moi, j'espère, si on a les mêmes parents, nos parents sont décédés les deux. Puis à chaque jour que c'est comme leur anniversaire de décès, ma soeur a des signes. Mais c'est des fois des signes tellement comme, c'est pas un signe, là. C'est genre, j'ai regardé l'heure à 14h39. OK, là. OK. Là, ben, c'était, mettons, 1439, le numéro de téléphone à mon père dans le temps, tu sais. OK, Seigneur. Ah ouais. Mais c'est beau, tu sais, c'est comme le fun, tu sais, j'avais pas dit comme, ben là, tu sais, comme, t'es épais de, tu fais, non, c'est comme une période de, tu sais, ça, c'est du deuil, c'est comme le fun. Ouais, c'est pas du le fun. deuil. Du deuil, c'est pas le fun, mais c'est comme, quand quelqu'un trouve ces petits moments comme de joie, pas de joie, là, je trouve. Réconfort, là. Exact. Mais ceci dit, je pense pas que la personne qui était avec moi quand j'ai vécu ces affaires-là a ressenti ça nécessairement. C'est-tu vrai? C'est-tu juste le fait que je veux tellement ramener les personnes à la vie que cette fois, quand ça a fonctionné, c'est comme j'ai senti qu'il y avait de quoi? Ouais. Puis toi, Brian, si t'es pas mort, là, où est-ce qu'on peut te voir cet automne? Ben là, comme un fantôme, tu sais. Si j'avais, ça serait le fun que je vous dise que j'entre telle place dans les prochaines semaines. Malheureusement, c'est pas possible, mais quelques petites affaires, comme j'ai fait, ben là, j'ai pas d'informations sur quand et où ça va jouer, mais j'ai fait un gala juste pour rire cet été. Là. J'étais bien content, fait que ça va jouer. Merci. J'imagine, je pense à l'automne. Sinon, même chose aussi pour le gala de PY, Pierre-Yves Roy-Desmarais à Comédia. Je vais être là aussi cet été. Et puis sinon, ben on va sûrement reprendre bientôt les lundis de l'humour au bar Le Zeppelin. Donc il y a encore des précisions sur quand est-ce que j'ai pas de grosses infos, là, je fais juste dire des places. Puis sinon, ben le SO de la rue d'Orchester à Québec, le 14 août, je fais un concerto de clavecin de 3 heures sur la vie d'Yves Desgagnés. Si jamais vous voulez venir regarder ça. Oh, Yves Desgagnés! Il mérite tellement. Ben, moi, je vais brailler tout le long. Hey, on le voit plus beaucoup, hein. J'aimerais ça le voir plus, Yves Desgagnés. Ben, moi, j'écoute l'héritage ben gros. J'écoute les vieilles reprises quand je jouais junior. Là, toi aussi, c'est 2 bars, là, en tout cas. On s'en reparle de ça. Ben, il y a un segment d'1 heure là-dessus dans le concerto. C'est vrai? Ouais. Toi, je suis ton public cible. Puis j'ai 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même. J'arrête de gazer, puis je me régale, c'est sûr. Je vais me pogner des billets. Je vais aller au Zeppelin aussi. Je vais aller jouer au Zeppelin. Oui, c'est certainement. OK. Merci tellement, Brian. Hein? Ben, merci à vous autres. Très plaisant. Puis, saison 2, on a l'air d'avoir beaucoup de peur. On va aller creuser là-dedans, mon beau Brian. Je vais m'arranger pour avoir peur d'ici là, bien gros aussi. Merci. Merci, bye. Ciao.